Bonjour à tous, merci de la confiance. Vous savez, la première chaîne YouTube à travers les mondes télé, Chango. Vous en êtes mingi, vous avez Nabino, entretien et allélo, tu es ambi pour Nabino. Partin n'a pas perdu les élections, il a gagné les élections. Boye bisa bango bati kapeli seki. Congolais asi à la muki. La muka asala ka ba réflexion ya bien pour na mboka oyo. FCC na la muka ba ebani bien. Manque à confiance ils a déjà. Il n'y a aucune coalition entre FCC et Nalamouka. Le fait que nous gardions jalousement les preuves que nous avons, c'est parce que nous avons un grand respect pour nos frères. Union sacrée. Le blocage au niveau de la CENI a un nom. Il s'appelle M. Félix Tshilombo. Point de presse sur la réalisation par les diocèses des projets socio-économiques à impact visible financés par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Comme d'aucuns le savent, le gouvernement de la République démocratique du Congo, considérant l'ensemble des services que l'Église catholique rend à la nation congolaise dans les domaines de l'éducation, de la santé et du développement intégral de la personne humaine, a signé un protocole d'accord avec cette dernière pour une durée expérimentale d'1 année. Cet accord porte sur l'octroi de subsides aux diocèses pour la réalisation des projets sociaux et économiques à impact visible en faveur des populations locales à travers les 48 diocèses de la République démocratique du Congo. En effet, le gouvernement, par son ministre des Finances, s'est engagé pour la réalisation de ces projets à verser directement à chaque diocèse $300 000 par trimestre, soit 1 200 000 en une année. Les premiers fonds ont été transférés dans les diocèses, dans les comptes des diocèses entre août et novembre. Il y en a qui en ont reçu un peu plus tard pour des raisons administratives. En septembre 2022, dans le souci de répondre aux attentes du gouvernement, celle d'apporter tant soit peu de solutions aux problèmes sociaux des populations, le secrétariat général de la SENCO a mis en place une équipe technique servant à apporter son soutien au diocèse pour la bonne mise en œuvre de ces projets et a tenu à organiser un atelier de planification, de développement de stratégies communes, de partage d'expériences, d'échanges, etc., pour réussir ensemble. Avec la première tranche, quelques projets qui vous seront présentés ont été réalisés et inaugurés, tandis que la majorité des projets qui vous seront aussi présentés sont de grande ampleur et leur finalisation attend la réception de la deuxième tranche promise et en phase d'être virée. 4 domaines importants avaient été retenus lors de ces échanges pour les projets prioritaires à exécuter dans les 48 diocèses. Il s'agit de les infrastructures sanitaires, l'approvisionnement en eau potable, les infrastructures pour l'éducation des jeunes et enfants et l'autonomisation financière des communautés. Pour évaluer la qualité et le sérieux de ce qui a été réalisé et qui vous sera projeté avec $300 000, je vous prie d'avoir à l'esprit les coûts des projets financés par BSECO en temps normal. Les écoles construites aux endroits non accessibles coûtent entre $260 000 et $300 000 sans frais de gestion, tandis que celles construites en milieu accessible varient de $200 000 à $230 000 sans frais de gestion. Les centres de santé en milieu non accessible de $230 000 à $260 000 sans frais de gestion. C'est une référence qui pourra vous aider à évaluer, à apprécier ce qui a été fait
par chaque diocèse ou ce qui est en train d'être fait avec les 300 000 reçus pour la première tranche. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes heureux de vous présenter 9 infrastructures sanitaires et scolaires qui ont été inaugurées, parmi lesquelles il s'agit de 1. L'inauguration du pont Nganga à Kasongolunda au diocèse de Popokabaka, qui n'a pas eu que ça. On va vous expliquer, en plus de ce pont, il y a autre chose qui est en train d'être inaugurée, maintenant. 2. L'inauguration des bâtiments des classes de l'Institut Centre Marial de la paroisse Sainte-Marie-Sankourou du diocèse de Kikwit. 3. L'inauguration d'un centre d'appui au diagnostic médical au diocèse de Boudjala, mais c'est dans la ville de Guéména. Vous allez voir, c'est quelque chose qui manquait dans cette ville-là jusqu'à aujourd'hui. 4. L'inauguration de l'école primaire Moussela au diocèse de Lolo. 5. L'inauguration d'une salle polyvalente, une mini-rizerie à Bumba et un centre de santé à Liboko, toujours au diocèse de Lissala et avec cette somme-là. 6. L'inauguration d'un bloc opératoire au diocèse de Kongolo. Vous allez voir la qualité et l'équipement. 7. L'inauguration du centre professionnel Prof. Chami. 8. L'inauguration d'une fontaine d'eau potable pour la population au diocèse de Dongo de Roma, qui en plus de cela est en train de réaliser aussi autre chose avec la première tranche toujours. 9. L'inauguration d'un bâtiment de 12 classes au diocèse de Kasongo. Il demeure environ 39 infrastructures sanitaires et scolaires qui sont aujourd'hui inachevées, soit achevées mais sans équipement, pour être opérationnelles pour le bénéfice de la population. Il s'agit de l'équipement et finition de 2 centres hospitaliers à Kamponde et à Kajikulu au diocèse de Luisa. Donc ce diocèse, compte tenu aussi de questions géopolitiques entre guillemets, il a voulu commencer 2 centres à la fois pour qu'on ne dise pas pourquoi seulement au nord et pas au sud. Alors les 2 centres là sont déjà avancés mais inachevés en attendant la deuxième tranche. 2. Équipement et finition d'un centre d'analyse biomédicale et imagerie au diocèse de Boma. 3. Équipement et finition d'une salle polyvalente et un bâtiment de l'école primaire Kitengi Foum au diocèse de Kabinda. L'équipement et finition des bâtiments de 2 écoles et la salle de jeu au diocèse de Tchumbe. Équipement et finition de l'hôpital moderne au diocèse d'Inongo. Équipement et finition d'une école maternelle Lambanzangungu, d'une école maternelle au complexe scolaire Monseigneur Kiemba Matadi et du centre de santé Boko 2 au diocèse de Matadi. Équipement et finition d'une école technique professionnelle au diocèse de Sakanya-Kipushi. Finition des travaux du bac Imbela sur la rivière Wamba au diocèse de Popokabaka. Travaux déjà commencés en plus du pont qui a été construit. 9. Équipement et finition d'une polyclinique au diocèse de Manono. Finition de la construction d'une usine d'eau potable au diocèse de Diofa. Équipement et finition de complexe scolaire de 2 bâtiments et un forage d'eau potable au diocèse de Maguignoka. Équipement et finition du centre hospitalier Monseigneur Julien Davo à Douembe Durba au diocèse de Siro. Équipement et finition d'un centre hospitalier dans l'archidiocèse de Lubumbashi. Équipement et finition d'un centre hospitalier au diocèse de Tulomba. Équipement et finition d'une école du programme 200 dans l'agglomération de Kingabonge en territoire de Beni, au nord Kivu, au diocèse de Butembo-Beni. Vous verrez les images. Équipement et finition de l'Institut Mungobo, Ambengu et l'école primaire Kumbatayo à Nambia
et d'une grande pharmacie au diocèse de Dongoudoruma. Ce diocèse dont vous verrez déjà une œuvre de l'adduction à l'eau potable finie. 17 équipements et finitions du centre des jeunes au diocèse de Bassankoussou. 18 équipements et finitions du bâtiment de 8 salles de classe dans l'archidiocèse de Kisangani. 19 équipements et finitions du bloc semi-clinique au diocèse de Bunia. 20 équipements et finitions de l'école primaire Boukoulou par la diocèse d'Issangui. 21 équipements et finitions du centre hospitalier Marie-Reine d'Afrique au diocèse de Bukongo et Kela. 22 équipements et finitions du complexe scolaire moderne à Chikapa au diocèse de Luebo. 23 équipements et finitions de la salle informatique dans la cité de Mweka au diocèse de Mweka, quelque chose qui n'existait pas. 24 équipements et finitions de l'hôpital de Matari au diocèse de Wamba. Équipements et finitions du complexe scolaire Anouarit au diocèse de Bouta. 26 réhabilitations et équipements du centre de formation polyvalente et construction des infrastructures socio-économiques à Bondo. 27 équipements et finitions du centre hospitalier Odungo à Kalemi. 28 extensions du complexe scolaire Termitière, extension du complexe du centre de santé Monseigneur Malunga au diocèse de Kamina. 29 équipements et finitions de l'école technique à Kilwa au diocèse de Kilwa-Kasenga. 30, le diocèse de Goma a reçu le fonds en retard. Enfin, au fond, le fonds était là, mais l'économe ne s'est pas rendu compte qu'il y avait un virement de ce fonds-là. Alors, il continue encore des travaux de la phase 1. 31, l'équipement et finition des auditoires et la réhabilitation du centre de santé Saint-Paul au diocèse d'Ouvira. 32, équipement et finition du centre hospitalier et la réhabilitation de la salle polyvalente du diocèse de Kindu. 33, finition des travaux de construction des terrains de basketball, de football à Bukavu. Équipement et finition des centres d'accueil et d'hébergement de Mwanda au diocèse de Molebe. Équipement et finition de l'hôpital Saint-Luc à Mbandaka. Équipement et finition d'une aile R+1 à l'hôpital Saint-Georges à Kananga. Équipement et finition d'un centre sanitaire à Kole. Équipement et finition d'un centre de santé au diocèse de Kisantu. Les différents projets en cours demeurent aujourd'hui inachevés suite au manque de versement attendu depuis novembre 2022, dont le versement est annoncé, mais il y a aussi les diocèses qui ont reçu l'argent grandement en retard et continuent à travailler avec le fonds de la première phase. Déjà, avec ce qui est réalisé, que vous allez voir tout à l'heure, vous allez vous rendre compte qu'avec la bonne volonté et un peu de sérieux, la population peut être bien servie. C'est l'occasion pour nous de remercier le président de la République, son Excellence M. Antoine Félix Tshilombo, sous l'impulsion de qui ce partenariat a été matérialisé. Nous espérons qu'avec les résultats en cours, le gouvernement continuera à servir le peuple congolais à travers nos diocèses et qu'il pourra étendre la même expérience à d'autres partenaires fiables. Et comme vous êtes journaliste, je vous invite dans ce cadre à faire aussi des investigations par rapport au projet des 145 territoires qui ont été financés. Allez vous rendre compte, là où c'est en exécution, ce qu'ils ont eu, ce qui est réalisé, vous allez voir que nous faisons un travail de qualité avec beaucoup de sérieux. Je vous remercie. Chers amis de la presse, les projets socio-économiques à impact visible ont une genèse.
L'idée est née de la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui voulait qu'en dehors des projets PDL 145 territoires, qu'il y ait d'autres projets parallèles qui puissent naître, matérialiser, pour servir davantage la population congolaise. Il fallait donc opérer un choix de la structure qui devait donc matérialiser ces projets-là socio-économiques à impact visible. Et le choix du chef de l'État est tombé sur l'Église catholique. Pour quelles raisons? Les raisons sont nombreuses, mais les principales sont les suivantes. La première, l'Église catholique est la société civile la mieux organisée de la République démocratique du Congo. Et donc, travailler avec l'Église catholique signifie pour le chef de l'État, vous atteignez le coin et les recoins de la République. La deuxième raison, les relations entre l'Église catholique et l'État congolais sont centenaires. Depuis la nuit des temps, l'État a toujours collaboré avec l'Église catholique et les preuves sont irréfutables dans le domaine de l'éducation, de la santé et du développement. La troisième, il y a une expérience tout à fait récente qui remonte à une décennie avec la Caritas. Lorsque l'État congolais avait émis le vœu de chercher à bancariser la paye et à pouvoir atteindre les enseignants directement chez eux, l'État congolais est passé par la Caritas pour atteindre les fonctionnaires et agents de l'État. Et aujourd'hui, l'État est très satisfait du travail que la Caritas rend à la population congolaise, un travail de qualité sans lequel, aujourd'hui, je ne sais pas si certains coins de la République allaient être servis parce qu'il n'y a pas de structure bancaire. Mais il y a également une autre raison, c'est qu'en 2018, nous, pendant que nous étions au Parlement, nous avions autorisé la ratification de l'accord cadre entre les Saint-Siège et la République démocratique du Congo. Et lorsque les instruments de ratification avaient été dûment déposés, il fallait donc mettre en œuvre cet accord cadre. Il était tout à fait normal que le chef de l'État jette son dévolu sur l'Église catholique. Aujourd'hui, comparativement aux autres projets qui sont en cours, nous ne sommes pas surpris, mais nous sommes satisfaits, totalement satisfaits du travail que l'Église catholique est en train de réaliser en un temps record. Non seulement que du travail qui est réalisé, mais surtout de la qualité. Nous avons eu l'occasion de voir certaines images et de sillonner dans certains diocèses. Nous avons été émerveillés de voir que l'Église catholique regorge à son sein des personnes de qualité, la main-d'œuvre de qualité et qui nous réalisent des ouvrages de qualité. Nous serons déjà suffisamment avancés, n'eût été les problèmes qu'on a connus, que nous connaissons encore avec la guerre, l'agression qui nous a imposée au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. C'est ce qui a fait que la deuxième tranche n'a été signée qu'il y a une semaine, le temps que la Banque centrale et les banques commerciales qui sont en train de travailler de connivence logent l'argent des diocèses dans les différents comptes respectifs. Et j'ose croire qu'avant le 7 juin, la deuxième tranche pourra déjà atteindre les différents diocèses, parce que tous les diocèses ont désormais des numéros de compte bancaires en République démocratique du Congo, parce qu'au départ, il y avait des diocèses qui n'en avaient pas, et qui devaient passer par certaines structures, mais que l'État congolais ne reconnaît pas comme état de structures bancaires. Dès lors que la deuxième tranche sera versée, le gouvernement va s'atteler pour qu'avant la fin du troisième trimestre de l'année 2023,
que la troisième partie soit versée pour permettre au diocèse d'évoluer dans les différents projets qui avaient été librement choisis. J'aimerais ajouter que le choix des projets revenait à chaque diocèse. Le chef de l'État avait estimé que les diocèses étant au contact permanent avec les populations, qu'ils étaient à même d'identifier les réels problèmes au niveau de nos structures locales, les financer et les mettre à la disposition de la population. C'est ce qui a été fait. Vous avez donc suivi qu'il y a des projets au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, au niveau du développement. Tout ça rentre dans la vision du chef de l'État, du peuple d'abord. Les diocèses, non seulement qui étaient libres de choisir, mais les diocèses sont les seuls responsables gestionnaires des projets mis à leur disposition. L'État ne viendra pas leur demander de compte comment vous gérez ces différents projets. Tout ce que l'État attend des diocèses, c'est que ces projets profitent à la population. Pour terminer, je voudrais, au nom du ministre d'État, ministre du Budget et du ministre des Finances, à qui le chef de l'État avait confié la responsabilité pour la matérialisation de ces projets, dire sincèrement merci à la CENCO, notamment à son secrétariat général, parce qu'on a vite compris que si les travaux ont avancé selon nos attentes, c'est parce que vous avez été là en train de suivre. Votre suivi a fait qu'aujourd'hui, nous puissions atteindre les résultats attendus. Et nous vous encourageons à continuer davantage à suivre les travaux au niveau de chaque diocèse pour que d'ici décembre 2023, nous soyons en mesure d'inaugurer les tout derniers projets qui avaient été listés par chacun des diocèses. Je vous remercie. Quand on avait annoncé les subventions du gouvernement pour ces projets, j'ai lu plusieurs articles de certains parmi vous qui parlaient en termes de la corruption de l'Église catholique par le gouvernement. Je crois que vous avez la réponse avec cette présentation. Et je vous demande d'être honnête en sortant d'ici. Quels sont les statuts des écoles? Ce sont des écoles, tout comme des centres de santé. Ce sont des écoles conventionnées catholiques qui restent les écoles publiques dans la mesure où l'objectif c'est servir la population. L'année de même pour les centres de santé, les écoles sont gérées par l'Église, mais sous l'autorité et la responsabilité de l'État. Par rapport au projet financé par BESECO, il y a aussi l'un ou l'autre diocèse qui est sollicité par BESECO pour réaliser tel ou tel projet. C'est par là que nous avons su ce que coûte un projet financé par BESECO. Je crois que vous avez vu la qualité de construction des écoles, de centres ici. Il y a des diocèses qui, avec cet argent, ont fait réalisé 3 projets à la fois. Je crois que ça se passe de commentaires. Alors, la question posée à Blaise, il pourra me compléter. Je crois que vous avez dit, c'est pratiquement tous les diocèses qui ont déjà commencé. Il y en a qui ont commencé et fini, compte tenu de la nature de leur projet. Il y en a qui ont commencé plusieurs choses à la fois. Mais donc, la finalisation dépend de la deuxième tranche. Mais à l'heure qu'il est, à part à col où c'est bloqué à cause du ciment, et ça c'est une circonstance de force majeure qui ne dépend pas des gestionnaires de ces projets, à part Moulek qui a reçu l'argent grandement en retard il n'y a pas longtemps là, qui a quand même commencé. Donc je dirais, tous les diocèses ont commencé, les uns ont fini.
Ceux qui n'ont pas fini, c'est soit ils ont reçu l'argent très tard, soit leurs projets sont de grande ampleur, prennent 2-3 projets à la fois, ils attendent la deuxième tranche pour la finalisation. Merci beaucoup. Au premier intervenant, après Mme Prisca, je dirais que la SENCO ou les diocèses n'attendent pas les subventions de l'État pour réaliser ce qu'ils peuvent réaliser. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'infrastructures à utilité publique qui sont financées à 100% par les structures de l'Église avec l'appui des églises sœurs. Alors ici, nous sommes devant des projets réalisés avec le financement d'un partenaire qui est le gouvernement. Et ce partenaire a librement choisi de donner le même montant à tout le monde. Vous avez vu, avec BESECO, le montant varie selon qu'on est dans un centre accessible ou non accessible. Mais pour le cas de ce projet, on n'a pas tenu compte de cela. Donc, la sagesse demanderait aux diocèses, et c'est comme ça que vous avez vu à certains endroits, les infrastructures sont beaucoup plus immenses. À d'autres endroits, c'est un peu réduit. Donc, ce sont des différences qui ont leur explication aussi dans le fait qu'ils ont reçu les mêmes moyens, mais dans des conditions différentes. Alors, pourquoi est-ce que la SENCO a médiatisé? Je crois que quand la SENCO a reçu les fonds, il avait aussi médiatisé, il y avait un point de presse à notre salle de Reine de la Paix. Et aussi, c'est d'ailleurs à cause de cela que certains ont écrit de n'importe quoi en disant que voilà, on a accepté la corruption. Il y a même des non-fidèles qui étaient inquiets, alors qu'il y a tout un protocole d'accord qui définit bien les choses, qu'il s'agit de l'argent que l'Église a reçu de l'État, pour lequel l'Église remercie le gouvernant, mais pour servir la population. Donc, c'est honnête de dire aussi à la population par la voie des médias, voilà, nous avons reçu l'argent pour vous, voilà ce que nous en avons fait. Et c'est aussi, et bien sûr, il ne faut pas se vanter, c'est aussi pour stimuler les autres. Le même gouvernement a déjà sorti plusieurs fois des milliers de dollars pour servir la population. Est-ce qu'ils sont arrivés au même résultat? C'est à vous, les journalistes d'investigation, d'aller vérifier. À côté de cela, il y a le projet de 145 territoires. Si vous êtes de vrais journalistes d'investigation, allez dans les territoires et si vous avez reçu combien pour quel projet, qu'est-ce qui a été fait, depuis combien de mois, et comparez, vous allez voir. Donc c'est aussi une façon de dire que ce qui manque à l'Église pour servir davantage la population, ce sont les moyens. Avec le peu de moyens, on fait ce que l'on peut, et si on en avait en plus, la population serait plus servie. J'ai conclu mon introduction en disant que avec ce qui est déjà réalisé, nous espérons que le gouvernement va continuer à servir les populations à travers nos diocèses, mais aussi nous espérons que le même gouvernement va étendre cette expérience à d'autres partenaires, et j'ai ajouté fiables. Ce n'est pas tout le monde qui est fiable. Merci. Que l'État est notre partenaire, l'État c'est l'État. Donc, quand il faut collaborer avec l'État pour servir la population, l'objectif de la SENCO, c'est le bien-être de la population. Quand l'État se présente en partenaire de l'Église pour servir la population, nous sommes ensemble avec l'État, nous applaudissons l'État. J'ai fini mon introduction en remerciant le président de la République. Mais cela n'empêche pas à l'Église de jouer son rôle de mission prophétique. Vous savez, dans le passé, il y avait une telle expérience avec un certain gouvernement, je ne cite pas de nom, dans ce pays. Ce gouvernement a promis à chaque diocèse 100 000 $ pour un projet social en 4 tranches.
Ce gouvernement a versé la première tranche, 25 000 $, mais puisque la Sénico a continué à faire des messages critiquant le pouvoir, ils ont arrêté. Et ces projets sont restés inachevés. L'Église, les diocèses ont dû se battre pour trouver l'argent ailleurs et terminer ça. Donc c'est pour dire que l'Église n'est pas conditionnée dans son travail, dans sa mission, par ce qui est fait d'ailleurs fait pour la population. Aucun évêque n'a empoché cet argent. La Sénico, c'est l'Assemblée des évêques. Donc nous sommes avec le gouvernement, nous appuyons le gouvernement, nous applaudissons le gouvernement chaque fois qu'il fait. Nous venons d'une mission, Sénico et l'ECC, à l'Union européenne, aux États-Unis. L'objectif principal, c'était par rapport à la situation sécuritaire. Vous savez que la Sénico est une des premières institutions non étatiques qui a dénoncé l'indifférence de la communauté internationale par rapport à ce qui se passe à l'Est. On a fait un plaidoyer dans ce sens-là. Et là, nous parlons le même langage que le gouvernement. Donc, il y en a qui verraient des choses comme étant des opposants. Comment est-ce que vous pouvez aller défendre le gouvernement ailleurs? Non, c'est le pays. Donc, non, vraiment, on n'a rien contre le gouvernement. Mais dans notre mission prophétique, là où il y a quelque chose qui ne va pas, le prophète annonce et dénonce. Et ça, on continuera à faire. Dans l'Ingala, d'abord, Nazali épiscopote, Nazali Monseigneur. Bon, mécéno, ma immense église catholique à Salak, ezalaba école, ezalaba centre de santé, ezali pour na banambo nyonso na ekutu bapaya. Ezali kaka par rapport na bénéficier te na batu basalaka kuna okuta na hôpital ya église catholique ata ba kimbangiste ba protestant o bazali na compétence ba kosala. Na domaine ya enseignement, c'est ok na école secondaire, au moins na enseignant nyonso bazali catholique. Mais tolingaka na école primaire, ezalaka ba enseignant catholique ou on ezali exception parce que c'est l'enseignant qui doit donner le cours de religion. Musulman qui peut sa cours à religion catholique et une église catholique. Ça c'est une exception. Mais dans l'école secondaire, c'est ok na université catholique, ou ezali université privée na bisu. Au monde, il y a des non-catholiques qui sont professeurs là-bas. Donc, tous les églises et fungwami, donc, tout homme est créé à l'image de Dieu. On est là pour servir tout homme indistinctement de sa religion. Alors, les critères de choix, c'est à la discrétion de chaque... donc, le gouvernement a considéré que l'Église catholique est étendue partout, dans tous les territoires, et chaque évêque est mieux placé pour identifier les besoins les plus urgents. Nous avons vu le centre de diagnostic médical à Mbandaka. C'est l'unique centre du genre. Avant ça, on ne pouvait pas faire. Pour un scanner, il fallait prendre l'avion, venir à Kinshasa. Alors, l'évêque s'est rendu compte de cela et dit non. Ici, la priorité, c'est l'école. Là, la priorité, c'est un centre de formation. Là, la priorité, c'est l'approvisionnement en eau potable. Donc, c'est les besoins tels que perçus par les évêques qui a dicté ça.
Salut.